Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette 7e vidéo. C'est la dernière de cette petite série de 7 vidéos qui est un volet plus spirituel. Alors j'ai laissé passer un petit peu de temps entre la dernière vidéo, la 6e et celle-ci parce que j'ai eu des déplacements et puis j'ai eu pas mal de petites choses à gérer. Mais donc voilà, dans cette vidéo-ci, je voudrais vous parler de quelque chose qui est peut-être encore plus dans le volet spirituel que les autres, c'est l'idée que tout est illusion. C'est qu'en fait, nous sommes baignés d'illusions. Autour de nous, il y a des illusions et dans notre tête, il y a beaucoup d'illusions. Les illusions, c'est comme un magicien qui crée une illusion et qui fait qu'on ne voit pas la réalité. Hein, il crée une illusion et pendant ce temps, il fait un tour, il fait quelque chose qu'on n'a pas vu parce qu'il y avait une illusion. L'illusion nous fait croire des choses. Souvent, les illusionnistes nous hypnotisent, ça veut dire qu'on est attentif à l'illusion et pendant ce temps, on ne voit pas la réalité. Les illusions sont partout autour de nous. Hein. Au niveau politique, on le sait bien, avec les mensonges, avec les fameuses armes de destruction massive, hein, pour prendre un exemple, c'est une illusion. Les illusions au niveau monétaire, le fait de faire croire aux gens qu'il y a des crises, et voilà, on court après des morceaux de papier dans lesquels il y a des chiffres écrits dessus, qui nous donnent notre niveau de richesse, alors qu'il y a une abondance sur Terre et qu'il n'y a jamais eu autant de richesse, mais on crée une illusion de pauvreté, illusion entre les êtres humains, des différences, les nationalités, les frontières, les différents pays. Tout ça n'est qu'une illusion, puisque en fait, là, quand on voit la Terre vue de l'espace, il n'y a pas de frontières. Et puis entre les êtres humains, on est tous pareils, on est tous humains, on a tous le même sang qui coule dans nos veines. Par contre, on va mettre des divisions entre tout ça. On va mettre un tas de concepts, finalement très mentales, hein, c'est des considérations qui nous illusionnent et qui nous emprisonnent, surtout parce qu'on va se battre pour ça, on va se battre dedans, on va se battre dans ces cadres, on va réfléchir avec ça et on va voir tout ça comme à travers un filtre. En fait, on va voir toute notre vie à travers le filtre des illusions. Et évidemment, tant qu'on est dans les illusions, on n'est pas très heureux. Surtout que les illusions dont j'ai parlé, c'est des illusions extérieures, mais il y a aussi toutes les illusions intérieures. Et là, il y en a beaucoup. À chaque fois que je suis dans une émotion, je sais que je suis dans une illusion. Pourquoi? Parce que les émotions viennent de ce que je pense, de mes considérations, conscientes ou inconscientes, de tout ce que j'ai emmagasiné comme mémoire sur mon passé. Et comme vous le savez, le passé est une illusion puisque le passé n'existe plus. Le passé n'existe plus et le futur n'a jamais existé. Il n'y a que maintenant qui existe, ça c'est la seule chose qui existe. Et en plus, même le présent lui-même n'existe pas vraiment puisqu'il est en mouvement permanent. Si je dis maintenant, c'est déjà passé, puisqu'il y a une seconde, c'était maintenant, mais ce n'est plus. Et c'est tout le temps en mouvement. Et donc, on est dans notre considération de la vie, de ce qui se passe, de ce que je suis, de ce que je ferai, dans des illusions en permanence. Dans le sens que ce que je suis n'est qu'une illusion, c'est un personnage. J'en avais parlé dans une des vidéos, c'est-à-dire que ce personnage, ce que je crois être, n'est qu'une illusion, c'est basé sur quelque chose qui n'existe plus. Tout ce passé que j'ai vécu n'existe plus, sauf que je le garde en mémoire dans ces images, comme des images illusoires. Vous savez, quand j'étais petit, il y avait ces images, on regardait sur des kaléidoscopes et on avait des illusions. Et je garde tout ça en tête, ça fait des filtres pour voir ma réalité, mais tout ça n'existe plus en fait. Tout comme quand j'envisage mon futur, j'envisage en fonction de tout ce que je connais, donc je me crée de nouvelles illusions. Et puis quand j'analyse mon présent ou je l'interprète, quand j'interprète mon présent de ce qui se passe, je l'interprète avec les filtres du passé. Donc je suis constamment tout le temps dans des illusions. Et je trouve que ça peut être intéressant de se rendre compte de ça, de se dire que chaque fois que je suis bien, pas bien, je veux dire, chaque fois que je suis tendu ou aux prises avec des émotions, eh bien c'est que je suis dans des illusions. Des illusions du passé, des illusions de ma culture, des illusions de mes croyances, des illusions que les médias, la politique, le système économique créent pour nous manipuler ou pour gérer du stress ou pour nous faire consommer. La publicité, c'est une illusion également, et on sait. Et donc on est entouré d'illusions constamment, mais les illusions les plus dangereuses, ce sont celles qui sont dans notre tête parce qu'on y croit. Hein, quand on se dit par exemple, moi je suis un tel, je suis français, ou je suis allemand, ou je suis déprimé, j'ai eu un passé difficile, j'ai eu ça, et puis le futur que j'envisage pour moi, vous savez, c'est ça ou ça, mais à part ça, je ne peux pas faire plus. Bon, vous voyez ce genre de discours où c'est jamais conscient, mais c'est quelque chose, une considération qu'on a sur soi, sur ce qu'on a été, sur ce qu'on peut devenir, eh bien ce n'est qu'une illusion en fait. Pourquoi c'est une illusion? Parce que c'est basé sur tout ce mental, cette mémoire accumulée, et toutes ces considérations qui sont culturelles, qui sont des choses qui sont héritées du passé, qui sont basées sur des peurs essentiellement.
ou qui sont parfois même carrément des manipulations, de dire qu'on est supérieur aux autres, qu'on est inférieur aux autres. Hein, c'est fou, les expériences qu'on fait en psychologie sur la discrimination, on voit vraiment bien des gens qui sont conditionnés à croire qu'ils sont inférieurs aux autres ou supérieurs aux autres. C'est que des illusions également. Donc chaque fois que je suis aux prises avec des émotions, ça peut être ça le critère intéressant pour nous, c'est à chaque fois que j'ai des émotions, eh bien c'est que je suis dans une illusion. Une illusion provoque ça en fait. Et c'est intéressant aussi de voir que s'il n'y a pas une illusion, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la réalité. Et pour percevoir la réalité, je suis obligé de quitter les illusions. Et quitter les illusions, c'est arrêter les activités mentales et simplement faire le calme en moi, le silence en moi. Pour essayer de découvrir cette réalité, alors le but n'est pas de comprendre la réalité, je pense, parce que comprendre, ce serait de nouveau du mental, et ce serait de nouveau une illusion, parce que la réalité, je ne sais pas, on peut rester humble, c'est-à-dire qu'en fait, on la comprendra peut-être jamais. Pourquoi je suis vivant? Qu'est-ce qui m'anime? On peut avoir plein d'explications, mais au fond, le fait d'être vivant est un miracle en soi. Et d'être simplement présent à cette réalité, de la sentir sans y réfléchir, sans l'analyser, simplement de la vivre totalement. Et si on laisse de la place, puisqu'on enlève toutes ces illusions, c'est comme si on enlevait des pierres dans un sac par exemple, eh bien il y a beaucoup plus de place tout d'un coup. C'est comme si j'enlevais dans une pièce tous des vieux trucs, tout d'un coup la pièce est remplie, la lumière peut arriver, et donc je peux vivre en plus grande lumière, en plus grande présence. Et donc en étant plus dans la réalité, débarrassé de ces illusions, je peux être beaucoup plus heureux. Je peux être en tout cas beaucoup plus présent et attentif à toute la beauté de la vie. Et il n'y a pas que de la beauté, il peut y avoir des moments difficiles, mais je ne m'encombre pas de toutes ces illusions et donc je peux traverser. Hein, j'avais pris l'exemple des marécages. Si je suis dans un marécage et que je me débat, parce que j'ai des peurs, je commence à me voir en train de mourir, mais donc cette peur mentale, cette image mentale crée en moi des émotions, je me débat et je m'enfonce encore plus. Et j'aime bien cette image parce que l'idée c'est ça, c'est même s'il y a des marécages parfois, je reste très calme, je vis le moment et très doucement je mets mon attention et mon intention là où je veux aller. Et je pense, maintenant j'ai 50 ans et j'ai remarqué 25 ans que j'observe beaucoup les gens qui sont ce qu'on appelle des éveillés, des gens qui sont des gens qui sont très en paix ou qui réussissent ce qu'ils atteignent avec sérénité, sont des personnes qui ont une intention bien dirigée et qui ne sont pas dans les illusions, ou en tout cas qui ne sont pas en train de se faire, en train de courir après des chimères, en train de se faire des films, mais qui vont plutôt, même s'il y a des choses négatives qui se passent, s'ils tombent dans un marécage par exemple, ils vont rester bien attentifs, bien droits, et ils vont simplement ne pas paniquer et garder l'attention et l'intention vers ce qui les anime, ce qui leur fait plaisir. Et je pense que même si on a plein de problèmes dans notre vie, si on ne reste pas dans les illusions, si on reste bien présent, en écoutant dans le présent notre instinct, en sentant ce que notre potentiel peut nous donner comme force pour agir, pour faire, je sais pas, avoir une inspiration pour faire quelque chose, ce sera toujours beaucoup plus juste que des idées qui viennent de mon mental, qui sont basées sur des illusions de la réussite, des illusions des choses dangereuses. Souvent, on va prendre des décisions sur la peur ou sur des fausses informations. Et voilà, l'idée, c'est simplement de ne plus écouter tout ça et de rester bien centré sur ce qui vient de l'intérieur, non plus ce qui vient de l'extérieur. Voilà, pour résumer, voilà, je dirais que c'est ça, c'est vraiment sortir des illusions, c'est sortir de toutes ces voies extérieures qui ne sont pas moi et écouter ce que je suis. Et ce que je suis, c'est pas compréhensible par le mental, c'est pas quelque chose que je vais réfléchir, c'est simplement faire le silence en moi. Et dans ce silence apparaît des intuitions, des inspirations, des aspirations, sans réfléchir. Et là, on est plus juste et je pense que ça nous permet d'avoir une vie beaucoup plus belle. En tout cas, je m'efforce à être de plus en plus à l'écoute de moi-même dans ce silence intérieur et je vous invite à faire de même. Et donc je vous invite, comme j'en avais parlé dans une des vidéos, c'est de faire des petits rituels et de faire régulièrement dans votre journée des moments de pause où vous faites un silence intérieur pour écouter la vie qui passe. Et il n'y a pas de compréhension à avoir, il y a juste à ressentir cette vie qui passe. C'est déjà extraordinaire.
Et puis, bien sûr, on peut avoir de la gratitude, hein, quand on sent ça, c'est extraordinaire. Et puis, deuxième chose à faire, je dirais, pour rester dans le thème de la vidéo, c'est chaque fois qu'on est dans les émotions, à chaque fois qu'on se surprend en train de trop penser, en train de se préoccuper pour quelque chose, c'est de se dire que tout ça, ce sont des illusions. Ça n'empêche pas qu'on va agir, mais on va agir à partir d'un point où on est serein et calme, et plus juste, en accord avec ce qu'on est vraiment, plutôt que par des peurs et des projections qui ne sont pas vraiment nous en fait. Donc l'idée c'est d'oublier tout ce qu'on nous a appris et simplement ressentir qui on est vraiment. Et ça c'est vraiment sortir des illusions et simplement se centrer sur ce qui vient dans l'instant, mais qui n'est pas issu du mental. Voilà, je vous invite donc à pratiquer ces moments de silence, des moments de silence qui sont très importants dans ce monde où tout va de plus en plus vite. Donc je vous souhaite une bonne pratique et puis si vous avez des questions ou des commentaires ou des témoignages, n'hésitez pas à partager, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi, ça me fait très plaisir si vous la partagez. Et puis je vous retrouverai dans une prochaine vidéo où on abordera d'autres thèmes et on retournera aussi à des thèmes un peu plus psychologiques. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des thèmes qui vous intéressent. Parfois je reçois des questions, je suis très heureux chaque fois de faire une petite réponse ou d'en parler en vidéo. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique de silence intérieur.